Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va continuer ce que nous avons déjà commencé. En troisième séance et quatrième séance de la lecture. Bien sûr, le titre de la leçon, c'est l'eau est une source. Donc faites attention, je vais lire le texte. L'eau est une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses? Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. Donc, je vais vous poser une petite question, comme la dernière fois. À quoi sert l'eau dans notre vie quotidienne? Donc, j'attends la réponse. Bien sûr, l'eau sert ou bien nous permet de se laver, d'irriguer les champs, d'éteindre par exemple le feu, ou bien de rafraîchir la soif des animaux et des gens. Maintenant, on va passer au premier exercice qu'on va effectuer, bien sûr, sur les cahiers. Donc, le premier exercice, sur ton cahier, tu réponds à la question suivante. Pourquoi l'eau est appelée or bleu? Donc, la réponse, l'eau est appelée or bleu car, ou bien parce qu'il est cher comme l'or. Donc, on passe aux deuxième question. Sur ton cahier aussi, complète les deux phrases. Donc, la première phrase commence par l'eau permet de. La deuxième phrase commence par l'eau permet de. Donc ici, il y a beaucoup d'exemples, mais j'ai choisi tout simplement deux exemples. Donc le premier exemple, l'eau permet d'irriguer les champs. Pour le deuxième exemple, l'eau permet d'arroser les fleurs. Donc, on commence par le premier exercice. La question dit, je lis et j'écris. Donc, je coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Donc, la phrase c'est, l'eau est très précieuse. Donc, parmi les propositions qu'on a ici, on a trois. La première proposition est, l'eau est très chère. La deuxième, l'eau est très polluée. La troisième, l'eau est très salée. Donc, quelle est la proposition qui ressemble ou bien qui correspond à la phrase qui est l'eau est très précieuse? Donc, la bonne réponse est l'eau est très chère. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc, je recopie le texte en remplaçant les images par les mots correspondants. Donc, le texte dit, l'eau permet de se laver, de faire la, donc on a une image, on doit la remplacer par le mot qui correspond à cette image, bien sûr. D'arroser les, on a aussi une autre image. Donc, par quoi on va remplacer, ou bien quel est le mot qui correspond à cette image?
Donc, la bonne réponse pour la première image est la vaisselle. Et pour la deuxième image, c'est fleurs. Comme ça, on va dire l'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, d'arroser les fleurs. Donc, on commence par le premier exercice. Donc, je complète avec L apostrophe, le, la ou les. Donc, la première phrase, on a eau est essentielle à vie. La deuxième phrase, elle joue un rôle important, que ce soit pour animaux, plantes ou hommes. La troisième phrase, devoir de chacun est de préserver cette ressource. Donc, on passe à la correction. Donc, pour la première phrase, on dit l'eau et je mets L apostrophe. Donc, l'eau est essentielle à la vie. Donc, ici, je mets la. On passe à la deuxième phrase. Elle joue un rôle important, que ce soit pour les animaux. Donc, on met les. Les plantes aussi, ici, on met les. Ou l'homme. Donc, ici, on met un L apostrophe. Pour la troisième phrase, je dis le devoir de chacun est de préserver cette ressource. Donc, on passe au dernier exercice. Donc, je réagis. Je formule dans deux phrases l'utilité de l'eau dans notre vie quotidienne. Donc, ici, on va essayer de parler de l'utilité de l'eau dans deux phrases. Et merci pour votre attention.